Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose d'analyser quelques parties d'abonnés. Progresse tout ça, c'est bien. Chanor, ah bah tu as bien progressé aussi, c'est bien. Alors attends, donc je vais essayer de prendre des gens qui font quand même pas mal un peu plus de parties. Remarquez, vous faites pas beaucoup de parties, hein. Vous jouez pas beaucoup sur chess.com, vous devez jouer peut-être sur d'autres plateformes, c'est possible. Mais voilà, peut-être on va voir Auguste Comte, GM Dominique, et ouais, faites pas beaucoup de parties en fait. Et Touyebi. Allez, on va prendre Touyebi. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc pareil, est-ce qu'il se développe et est-ce qu'il regarde ses pièces? C'est le plus important. Donc ça, c'est très bien, il se développe. C'est trop tôt. Trop tôt. Il a son petit plan, peut-être. Je dis même pas. La question, c'est pas est-ce que c'est un bon coup, un mauvais coup. C'est pas ça. Est-ce que c'est l'ouverture? Est-ce que ça. Développe-toi. Ton roi, il est pas à l'abri. Sors-moi. C'est pas parce que c'est la théorie ou quoi, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais comment on fait, voilà. Sors-moi tes pièces. Tu me sors tes pièces là, tu rock. Perds pas de temps. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller commencer à faire le malin avec ton cheval? Pas besoin. En plus, regarde, ce cheval, il a joué 2 fois. D'accord? Donc 2 temps. On est en phase de développement, il faut aller vite. Tu prends 2 temps. Lui, il lui suffit de sortir une fois le cheval et il te propose déjà l'échange sur une pièce qui a joué 2 fois. Donc il gagne un temps en fait, tu vois. Alors il réagit mal. Je vous l'ai dit plein de fois, ne touchez pas ce pion F en fait. Voilà, en gros, je me fous de savoir qu'il y a des Dutch defense, je veux pas savoir. J'estime que quand vous êtes à 900, touchez pas au pion F. Voilà. À part si vous savez vraiment ce que vous faites. Ok. Ok, développe. Pourquoi tu prends le fou? Ça te fait peur d'avoir. T'as une tension là, tu te dis pourquoi tu prends le fou? Regarde, 2 arguments. Déjà, 3 arguments. Si c'était lui qui prend, tu sors ta dame. Peut être forcément mauvais ça. Bon. 2. Si tu prends le fou qui reprend du cheval, tu lui actives une pièce. Donc toi, tu as perdu une pièce active, tu as une pièce active en moins dans le jeu, et lui, tu vois le rapport? T'en as 2 là, enfin t'en as 3, contre on va dire 3, 3,5, 3,5, 4. Tu vas échanger, il va reprendre avec le cheval, lui il va en avoir 3, et toi tu n'en avoir plus que 2. Développe-toi, on s'en fout des tensions, développe-toi, n'aie pas peur, tu vois? Là il a déjà une avance de développement. Quand vous faites attaquer, ça arrive, on rock prématurément par rapport à l'autre, et donc lui il a pas rocké, et il peut vous balancer les pions. C'est dangereux. Il faut s'en occuper. Vous pouvez pas continuer forcément à vous développer sans rien regarder. Vous devez faire attention. C'est impératif de faire attention. Maintenant, il faut rester calme. Là, j'ai un cheval, j'ai un fou, j'ai une dame, j'ai une tour. J'ai assez pour ne pas me faire rater, pour ne pas me faire mater, pardon. D'accord. Donc restez calme, mais c'est vrai qu'il faut s'en occuper. Là, tu te laisses une casse pour ton fou, c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, ça l'aide à casser. Ça l'aide, là, tu vas l'aider à ouvrir sa tour. Ça l'aide. D'accord. Donc ça, c'est un peu embêtant, sauf que, bah ouais, mais c'est bien gentil ce qu'il dit Lionel, mais là, il est en train de se faire enfermer le fou. Donc il n'a pas trop le choix. Te faire ouvrir complètement, ça c'est un peu plus sûr, même si tu vas te faire ouvrir quand même, mais ça c'est un peu plus sûr, parce que là tu vois, s'il reprend, tu reprends du fou par exemple, ou tu reprends du cheval, tu as moyen de beaucoup mieux défendre tout ça, tu vois. D'accord, peut-être pas prendre de là parce qu'il y a ça, mais tu vois, mais tous tes problèmes viennent du fait, en tout cas, que ce cheval tu lui as donné, tu vois, ce fou, t'aurais eu un fou ici, t'aurais eu moins de problèmes, quoi. T'avais pas à lui donner ce fou-là. Alors ok, c'est bien, tu pars au plus pressé, on va dire, ah là il s'est trompé. Dommage pour lui, je pense qu'il aurait dû d'abord casser le pion, en fait, il a dû casser le pion que tu lui tendais. Ok. Lui, il doit encore une fois, hein, lui, il doit arriver comme ça et puis tout bombarder, c'est ça son plan. Il reste pas sur le même plan. C'est assez étonnant. Alors là, c'est pareil. Là, non, t'en es pas à faire le malin. À quoi ça sert ce coup? Ce que je vous dis, c'est assez simple hein, quand même. C'est est-ce qu'elle joue tes pièces? Ces tours ne jouent pas. Ce cheval, il joue pas vraiment. Bon, il défend un peu, remarquez. On va le compter parce qu'on va dire qu'il défend un peu le roi. Ce cheval, il joue pas. Cette tour, elle joue pas. Fais-moi jouer tes pièces. Comme tu veux, mais fais-moi jouer tes pièces. Tac, tac. Ou alors, tac, tac, tac. Voilà, t'as ta tour qui joue. Fais quelque chose, mais active ta dame. Mais fais-moi jouer tes pièces. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Ok, alors ça, à mon avis, ça va pas marcher. Mais il faut quand même défendre.
Faut se méfier, hein. Il y a des pièces attaquées, il faut défendre. Donc là, tu as un plan tout simple, hein, c'est d'aller très vite défendre avec la dame, échanger les dames, ou faire un truc comme ça. Alors il t'a donné quand même gentiment 2 chevaux, ce qui est quand même plutôt sympa, mais tu as quand même une attaque, et je sais pas pourquoi il te prend pas ce pion, mais tu as quand même une attaque, il faut te méfier, et vous voyez à quel point il lui manque cette tour. Voilà, c'est très bien, échec et tu prends la dame, et là normalement tu devrais t'en sortir simplement par matériel. Alors voyons un peu comment tu t'en sors. Donc le plan, c'est, rappelle-toi, le plan simple, c'est une fois que tu as gagné l'avantage matériel, il faut en un tuer son contre-jeu. Il a encore 2 tours, il peut très bien te mater avec 2 tours, ça suffit largement. Faire un pion passé et de faire une dame. Il a largement assez pour te mater. Donc en un, il faut tuer son contre-jeu. Donc tu te débrouilles. Soit tu défends, soit tu échanges ces 2 tours contre tes 2 tours. Mais ça, c'est le plan simple, c'est ça. Et après, une fois qu'il a plus de contre-jeu, tu te fais un pion passé et tu vas à dame. Ok? Alors tu prends des pions, c'est bien, ça t'active ta tour, mais rappelle-toi, il faut tuer son contre-jeu. Là, t'as pas tué son contre-jeu. Pareil, ça ne sert pas à tuer le contre-jeu. Au contraire, là, t'as vu comme il s'active, ça devient hyper dangereux. Alors heureusement, t'as ce cheval qui tient encore un peu la baraque, donc ça va. Mais il faut que tu tues le contre-jeu. Ramène-moi cette tour, ramène-moi cette tours pour défendre ici. Euh, Repositionne-toi ici, tue-lui son contre-jeu. D'accord? J'espère que maintenant je t'ai appris quelque chose. D'accord? Tu prends des pions, mais c'est hyper dangereux là ce que tu fais. Hyper, hyper, hyper dangereux. Ah, il aurait dû prendre ton pion. Là, voilà. Là, tu vas gagner des temps. D'accord. Bon, il fait vraiment n'importe quoi. Ok. Donc, j'espère que tu auras retenu 2-3 trucs quand même. Comme tous les joueurs de 900, tu te développes pas assez vite. T'as peur des tensions, alors qu'elles servent. C'est pas grave. Juste développe-toi. T'as plutôt bien réagi quand tu t'es fait attaquer. C'est plutôt lui qui a mal attaqué. D'accord. Puisqu'il s'est éparpillé. Et après, rappelle-toi le plan simple. Tue son contre-jeu. Va pas chercher les pions. On va faire GMD Dominique qui joue beaucoup. Ça se développe, c'est bien, mais développe-toi. Là, c'est un développement cadeau, là. Ok, ça c'est bien. Non, pourquoi? C'est quoi ça? Sors ton fou, c'est rock? Pareil, pourquoi? Ça c'est un échange. T'as toujours pas rocké, hein? Il a une dame, une tour qui sont furieusement contre ton roi. T'as toujours pas rocké. Rock, hein, s'il te plaît. Ok, c'est bien. Ouais. Ok, donc ça c'est bien. Donc là, tu commences à être développé. Alors, regarde, ça c'est tout bête. C'est toujours dur de savoir quel tour bouger, hein. Je dis pas que c'est facile, on sait jamais quel tour mettre où. Mais là, c'est cadeau, là. Regarde, ça c'est déjà une colonne semi-ouverte, donc ta tour elle est bien placée. Et ça, cette tour elle est pas encore, elle joue pas encore. Là, tu avais l'occasion de récupérer une colonne ouverte. Tu vas penser, quand vous pensez au développement des pièces, pensez à l'activité des pièces, maximiser l'activité des pièces, d'accord? Cette histoire de casser la structure, enfin, je trouve que ça vous empêche de réfléchir. T'as tes pièces actives, active tes pièces. Cette tour ne joue pas déjà, donc je vois pas pourquoi c'est le temps de faire un échange. Joue avec tes pièces. Ramène des pièces. Tu débrouilles, tu ramènes tes pièces, tu bouges, tu vois, comme ça. Tu te ramènes des pièces. Ou tu vas essayer de t'infiltrer, je sais pas, c'est peut-être pour ça que t'as échangé, c'est pour t'infiltrer. Tu peux pas t'infiltrer, ok, maintenant tu prends. Tu vois, regarde, t'as perdu ton fou noir et maintenant il peut se venger là-dessus. Tu vois? Plutôt que de se jeter là comme ça à prendre les pièces. Bah tu vois là, tu aurais pu prendre gentiment le pion. S'il avait ramené la tour, bah pouf, t'avais ce fou qui défendait correctement. Ce fou, il est très actif, hein. Regarde toutes les cases. Il en a des cases, hein. En plus, regarde toutes les cases qu'il a. Il en a des cases. En plus, il est un peu dangereux, tu vois. Il évite des points. Le simple fait qu'il pointe sur un cheval, alors c'est pas bien grave, il est défendu. Mais ça empêche l'adversaire de faire ça, par exemple. Tu vois. Tu pousses un pion. C'est bien de pousser les pions, mais il va aller où ce pion? Regarde. C'est pas une mauvaise idée de pousser un pion. Mais il va aller où ce pion? Il va taper là-dessus. Il va pas avancer. Très certainement, il va se faire prendre. D'accord? Joue avec tes tours. Tu joues pas. Là, t'as une tour. Tu veux pas jouer avec cette tour? Je sais pas, j'en sais rien. Ça. Tu vois? Joue avec tes tours. Alors, est-ce que t'as un pion passé?
Toujours pas, hein. T'as pas un pion passé. Donc il n'est pas clair ton plan, quoi. Il faut absolument que tu te fasses un pion passé. T'as fini par perdre ce pion, ça c'était un peu attendu. Échec, et il est pas loin du mat là. Regarde les cases du roi. Plus de cases, 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 plus de cases. Là ça crie, tu vois. Et tu l'as trouvé. C'est très bien. Ok, donc tu vois, qu'est-ce que tu peux te souvenir? Alors c'est un peu ce que tu te développes bien, donc ça c'est plutôt bien. Tu commences à bien te développer, mais tu peux te développer beaucoup plus vite. 4 coups. C'est-à-dire qu'en 4 coups, tu avais le temps de, sans doute, sortir ton fou, roquer, placer cette tour, commencer à sortir ta dame et lier les tours. Tu vois la différence? Donc imagine lui où il en est là, où il est encore englué, pardon. Imagine où il en est lui, où il est encore englué, et toi avec ton fou blanc qui est sorti, je sais pas moi, par là par exemple, ta tour qui est déjà bien placée ici, ta dame qui est sortie avec les tours liés et ta roquet. Tu vois la différence? Tu peux te développer beaucoup plus vite, donc ne l'oublie pas. Et après, c'était un peu chaud, tu t'es pas trop mal démerdé. Je pense qu'il faut que tu retiennes, c'est voilà, le remplacement des tours, ça quand même, retiens-le. Et pourquoi échanger quand c'est pas la peine? Un fou, c'est plus. Alors, un fou, c'est plus fort qu'un cavalier quand il a de l'espace, quand il a des cases. Là, il y a des cases dans tous les sens. D'accord? En plus, il se trouve que l'adversaire n'a pas de fou noir. Donc ton fou noir, il est précieux. Tu vois, tu aurais pu te permettre de le garder. Donc, le reste, c'est pas mal. Alors, Auguste compte. Très bien. Il ouvre tout. Alors, oui, tu peux manger. C'est vrai, tu peux manger. Mais tant qu'à faire, mange avec la bonne pièce. Mange avec une pièce qui joue pas. C'est pas simplement parce que tu attaques la dame avec le fou, hein, ça je m'en fous un peu. Mais c'est juste une question de développement. Prends celle qui a pas déjà joué. Tu vois, tu auras plus d'action sur le jeu. Alors, méfie-toi. T'es attaqué 3 fois ici. Tu es obligé de faire quelque chose, de défendre ou de faire quelque chose. Sachant que tu vas commencer parce que tu t'es pas développé assez vite. Alors, c'est pas mal ce que tu as fait, hein. Mais tu as perdu un temps, tu vois. Tu aurais repris avec le fou, tu n'aurais pas ce problème-là. Là, tu vas commencer à avoir des problèmes. Alors, comment tu fais ça? Alors, tu reviens, c'est conservateur, mais ça perd un pion au centre. Qu'il ne prend pas. Ah, bah, c'est dommage, ça. Pourquoi t'as pas gardé le clouage? Tu vois, tu gardes le clouage, il peut pas te rejeter le fou, et le tour d'après, tu prenais une pièce gratuitement. C'est dommage, ça. Tu dois te développer, hein. Te développer, c'est plus important de venir prendre les pions. Ce pion, il est assez. Pardon. Ce pion est assez défendu. Ce pion, il est défendu 2 fois par ton pion et ta dame. Il est attaqué 2 fois, pas de problème. S'il te plaît, rock. Rock, sors tes pièces. Attention, hein, ton cheval, il est défendu par ton fou, mais ça tient à un fil. Ah ouais, mais là, au revoir la dame. Ok, donc maintenant tu as l'avantage matériel. C'est quoi le plan? Le plan, c'est lui tuer son contre-jeu et te faire un pion passé. Est-ce que tu as des pions passés? Non, t'en as pas. Est-ce qu'il a encore assez de pièces pour te mater? Oui, il a largement assez de pièces pour te mater avec son cheval, avec ce tour, etc. Largement assez. Ok? Donc méfie-toi. T'as perdu la dame là. Tu vois? Largement assez de contre-jeu. Ah! Il l'a pas vu. Tu vois? Faut faire attention, hein. Il a largement assez de contre-jeu. Tuer son contre-jeu. Ça, c'est forcément un bon coup parce que tu actives une pièce. Donc, je peux pas t'en vouloir. Mais pense vraiment à tuer son contre-jeu. Tu vois? Tue-moi son contre-jeu. Tu l'enlèves, tu vois, tu l'empêches d'avancer. Ok. Va m'attaquer cette tour, hein, du coup. Si c'est ça ton idée, tu vas m'attaquer cette tour, tu la déloges et ensuite tu le mates. Et tu veux le mat direct, il l'a pas vu. Et voilà, c'est bien. Bon, bah, c'est pas mal. Alors, toujours pareil, tu peux te développer beaucoup plus vite, je pense. Mais c'est pas trop mal. Là, tu as perdu une bonne occasion de sortir une pièce. Là, tu t'es pas mal débrouillé. Bon, c'est dommage que tu n'aies pas pris directement une pièce. Et quoi d'autre? T'as un peu, heureusement, tu es arrivé à lui prendre sa dame. Tue-lui son contre-jeu, s'il te plaît. Vraiment, ne pense qu'à ça. Ne pense qu'à son contre-jeu. Son contre-jeu, c'est les pièces qui vont t'attaquer. Donc là, son contre-jeu, c'est lui. Débrouille-toi pour lui prendre cette pièce. D'accord? Donc là, il y a une petite erreur. Ouch. Mais voilà, prends-lui cette pièce qui t'embête. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Bah sinon c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Franchement, ce que tu as fait, c'est plutôt pas mal. Tu as vu des menaces de mat, tu as bien pris la tour et tout, etc. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.